À présent, la dernière question, à savoir la question numéro 4 de la partie B de l'exercice 1 type bac. Dans cette question, on nous a fait une copie d'écran d'un logiciel de calcul formel. On voit qu'ici, quand on dérive la fonction moins x moins 3 fois exponentielle moins x, ça nous donne x plus 2 exponentielle moins x. Ce x plus 2 exponentielle moins x, que je surligne ici en rose, c'est cette partie-là qui compose la fonction f de x. Dans ma question, on me demande « Trouve une primitive de petit f », c'est-à-dire de tout ça, sur l'intervalle moins 2, 6. Grâce au logiciel de calcul formel, j'ai une primitive de la partie que j'ai soulignée en rose. En effet, quand je dérive moins x moins 3 facteur de exponentielle moins x, ça me donne la partie rose, à savoir x plus 2 exponentielle moins x. Donc si pour grand F, je choisis moins x moins 3 exponentielle moins x, quand je vais dériver cette partie-là, ici, ça va me donner x plus 2 exponentielle moins x. Par contre, il me manque quelque chose. Moi, je veux faire apparaître ce plus 1. Donc là, il va falloir maintenant que je trouve une primitive de 1. Une primitive de 1, ça va être x. Donc si pour grand f de x, je pose moins x moins 3 facteur de exponentielle moins x plus x, quand je vais dériver, la dérivée de ce morceau-là, d'après le logiciel, ça me donne x plus 2 exponentielle moins x, plus la dérivée de x qui est 1. Et ainsi, je retrouve le petit f que je souhaitais. Grand F, le grand F défini ainsi, est bien une primitive de petit f. Maintenant que j'ai trouvé ma primitive de petit f, je vais pouvoir calculer la valeur moyenne de f sur l'intervalle moins 1, 0. Alors, le jour du bac, si vous n'arrivez pas à faire la question 4a, n'hésitez pas à montrer que vous savez des choses dans la question 4b. Donc, vous pouvez déjà écrire que le mu, le nombre, la valeur moyenne qu'on recherche, sa définition, c'est l'intégrale, c'est 1 sur b moins a, intégrale entre a et b, de f de x dx, avec ici a qui vaut moins 1 et b qui vaut 0. Autrement dit, vous cherchez à calculer mu égale 1 sur 0 moins moins 1, intégrale entre moins 1 et 0 de f de x dx. Autrement dit, quand je calcule ça sur ma calculatrice, 1 divisé par 0 moins moins 1, c'est-à-dire 1 sur 0 plus 1, autrement dit 1 sur 1, ça me donne 1, fois, donc je ne vais pas écrire le 1, 1 fois mon intégrale, ça me donne donc mon intégrale entre moins 1 et 0 de f de x dx. Donc ça, je peux l'écrire même sans avoir fait la question 4a. Ça, je peux aussi dire que ça s'écrit f de 0 moins f de moins 1, avec ici grand F qui est une primitive de petit f. Donc ça, vous pouvez l'écrire le jour du bac. Au passage, vous pouvez aussi remarquer que ce nombre-là, vous l'avez calculé dans la partie A. Ce nombre-là, dans la partie A, alors vous n'avez pas trouvé une valeur exacte, mais vous avez réussi à dire que c'était un nombre qui était compris entre 3 et 4. Donc vous pouvez déjà montrer que vous avez remarqué qu'il y avait un lien entre la question 4b de la partie B et la question 5 de la partie A. Maintenant que moi, j'ai réussi à déterminer une primitive de f, je vais pouvoir calculer f de 0. Donc f de 0, je reviens à la formule, ça fait moins 0 moins 3 exponentielle de moins 0 plus 0. Alors la parenthèse fait moins 3 fois exponentielle de moins 0 qui vaut 1 plus 0, ça me donne donc le nombre moins 3. Grand F de moins 1, ça fait moins moins 1, parce que je vais écrire 1, moins 3.
exponentielle de moins 1, c'est-à-dire exponentielle de 1, plus moins 1, autrement dit, je vais écrire moins 1. 1 moins 3, ça me donne moins 2, fois e. Je rappelle que l'exponentielle de 1, c'est le nombre e, moins 1. Ça, c'est les valeurs exactes. Donc, le nombre mu, il est donc égal à f de 0, c'est-à-dire moins 3, moins, attention, je veux retirer tout le nombre f de moins 1. Donc, je vais être obligée de mettre des crochets ou des parenthèses. Moins 2, e, moins 1. Ce qui me donne moins 3. J'enlève les parenthèses. Quand une parenthèse est précédée d'un signe moins, on change tous les signes. Donc, plus 2e, plus 1. Ça nous donne 2e, moins 2. Ça, c'est la valeur exacte. Quand on calcule ce nombre-là à la calculatrice, ça nous donne environ 3,4. Donc, la valeur moyenne de f sur moins 1, 0 est environ égale à 3,4. On est rassuré. Dans la partie A, on avait bien dit que c'était coincé, compris entre 3 et 4.